Alors, pour tracer un polygone de contrainte dans Desmos, vous n'avez qu'à rentrer les équations, les inéquations en fait, dans les casiers ici. Donc, vous pouvez rentrer directement. Si j'écris par exemple y plus grand ou égal à x, ben, je peux utiliser soit mon clavier, c'est ce que je fais présentement, je mets un plus grand égal à x et ça trace mon inéquation. Je peux aussi utiliser, si j'écris x plus grand que 10, je peux aussi utiliser le clavier qui est placé dans le coin ici à droite. J'utilise le clavier et là, je peux mettre x plus grand ou égal à 10. Je peux faire comme ça. Alors, moi, je vais continuer en utilisant mon clavier, mais vous voyez ici qu'on peut utiliser le clavier de Desmos ici, avec les touches qui sont ici. Alors, je le ferme ici et je continue. Alors, je vais continuer comme ça. Et je vais mettre ici, on voit quand vous mettez une inéquation, vous voyez qu'elle n'apparaissait pas. Vous n'avez qu'à jouer un peu avec votre graphique en le bougeant comme ça. Et vous pouvez dézoomer aussi pour voir un peu plus la région foncée. OK, comme ça ici. Donc, je rajoute Y plus petit que 40. Donc, Y plus petit que 40. Alors, celle-là, c'est une pointille. Alors, on voit qu'on commence un peu, il commence à avoir pas mal de couleurs. X plus Y plus petit ou égal à 60. Ici. Ça devient un petit peu mélangeant. Et si j'en rajoute une autre, ça peut être encore plus compliqué. Y plus grand ou égal à 11x moins 210. Alors, c'est quand même un peu difficile de voir le polygone de contrainte. Des fois, quand il y a encore plus de couleurs, on ne sait plus trop c'est où. Alors, ce qu'on peut faire, c'est, à ce moment-là, ça va être de pouvoir utiliser les différentes couleurs, c'est-à-dire en faisant sur le paramètre ici. Alors, on a vu fin, on a vu que c'est la petite roulette ici. Si je pèse dessus, je peux cliquer à ce moment-là. Et si vous mettez tout en noir, c'est beaucoup plus facile d'observer la région solution quand on fait ça. Là, on le voit un peu mieux que la région qui est un peu plus foncée, c'est celle-ci ici. Si par ailleurs, je vais en enlever une ici, j'ai ça ici, puis que vous n'avez pas vraiment zoomé. Okay? Donc, des fois, c'est important de zoomer, puis là, il semble que la région foncée soit très grande. Et quand il y en a des fois qui ont zoomé vraiment très loin, puis ils ne voient pas grand-chose. Alors, ce qui est important, c'est de vous rappeler que vous êtes en optimisation et que c'est plus grand que 0. Donc, vous pouvez vous rappeler et jouer avec les données, soit en amenant votre graphique de façon à ce que votre axe 0, 0 soit dans le coin. Et là, vous pourrez zoomer puis vous dire, OK, il faut juste que je m'intéresse au positif. Ou bien, vous pouvez vous dire, ben, je vais tout de suite, là, je le vois ici, c'est comme ça m'énerve d'avoir tout ça ici. Alors, je vais rajouter un X qui est plus grand ou égal à 0. Et comme ça me permet de mieux voir ma région ici, comme ça ici. Alors, ça, c'est comme ça qu'on peut tracer notre polygone de contrainte et mieux le voir. Voilà.